Bienvenue à tous! Très heureuse aujourd'hui parce que je reçois une femme, une professionnelle, une mère, une humaine que j'adore, que j'ai découvert en plus, en fait, au grand rassemblement de la santé mentale en 2021. Moi, c'est comme ça que j'ai connu cette personne. Et depuis, ben, je la suis, je la consomme, je suis ce qu'elle fait. Elle est très inspirante. C'est Caroline Coiré. Caroline Coiré, c'est une intervenante psychosociale qui a fondé en 2016 sa propre clinique, le service psychosocial Pas à Pas. Elle a une clinique à Saint-Eustache et dans ma région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis tellement fière avec Karine et toutes les autres filles de la clinique. Caroline, elle est aussi, elle a un podcast, son podcast qui s'appelle Connecté. Connecté. Et c'est tellement de ça qu'on va parler en plus aujourd'hui, de connexion, de réseaux sociaux. On va parler de ces choses, de tout ce beau thème-là. Caroline, elle a fait plein d'affaires. Elle a fait des formations, elle a fait des conférences. Toutes les descriptions vont être, tous les liens pour aller mieux connaître Caroline vont être dans la description là, du podcast d'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ben, je suis vraiment contente de t'accueillir. Allô, Caroline, comment vas-tu? Allô, merci, mon Dieu, les grands éloges de présentation. Je vais bien. Puis moi aussi, je suis contente d'être avec toi parce que moi aussi, je t'aime beaucoup. J'aime ce que tu Ah! fais. Tu as du chien, vraiment, tu as une façon de nommer les choses. Donc, puis là, comme humaine, on s'est parlé aussi durant l'été à quelques reprises. Donc, on apprend un petit peu plus à se connaître. Donc, c'est bien le fun pour moi aussi d'être là avec toi. Tellement, parce que là, on va faire une parenthèse, on est obligé parce que Caroline, là, en fait, elle a tellement fait d'affaires, elle touche tellement à tout, puis c'est tellement une fille qui a de la drive. Elle est partie en Afrique, OK, avec Guillaume Dulude. Ceux qui ne connaissent pas Guillaume Dulude, Allez le connaître. faut que tu le connaisses. Je ne sais pas qu'est-ce que t'attends, là, mais comme arrête l'épisode, va checker, puis tu reviendras, OK? C'est ça. Puis moi et mon conjoint, on voulait y aller, puis ben on n'a pas pris la traque. On n'a pas pris le Y de gauche, on est resté avec notre Y. Puis on est allé, puis bref, elle est partie avec une femme qu'elle a connue là-bas, en fait, Joanie. Joanie, oui. Depuis, elles ont créé les naturels. Fait elles vont revenir. Là, aujourd'hui, je rencontre Caroline Coiré, l'intervenante psychosociale. Puis, dans un prochain épisode, je rencontrerai l'aventurière Caroline Coiré avec Joanie et les Ouais. naturels. Parfait. Je me permettrai de ne pas porter une blouse, mais de porter mon habit de G.I. Jane. J'aimerais ça, s'il te plaît, avec ton sac à dos. Ouais, un grand plaisir. Oh, super! Mais Caroline, as-tu envie de pouvoir te présenter davantage, quelque peu? Ben, écoute, je trouve que tu m'as bien présenté. Là. C'est ça, c'est dur de choisir quel chapeau on veut porter. C'est tout ça à la fois. Donc, mais c'est ça. Je travaille comme intervenante psychosociale depuis 16 ans. Je suis une maman de 2 enfants de 4 et 7 ans, Jade et Mégane. Mon mari a quitté la police maintenant après 11 ans de travail pour rejoindre les cliniques. Il est maintenant directeur de ma clinique de C'est vrai? Saint-Eustache. Oui. Ah, ben Ouais, ça, il je est savais pas spécialisé en ça. santé mentale. Puis maintenant, il est entraîneur à la clinique. On a développé un gym dans notre clinique pour vraiment travailler conjointement la santé mentale, la santé globale. Puis bien, J'adore. les écrans, ça fait partie de ce qu'on voit au quotidien, de comment on a envie de se comporter avec nos écrans à la maison, dans nos relations avec nos amis, comment ça a changé d'avant. Rappelle-toi juste quand on était jeune, il fallait appeler chez quelqu'un. Allô, Sophie, veux-tu jouer avec moi? Là, maintenant, c'est comme tout le monde se texte. Il y a beaucoup de pertes de connexion humaine. Et pourtant, les gens n'ont jamais été autant connectés, de possibilités de connexion, mais jamais été autant déconnectés. Puis ça crée beaucoup de souffrance. Donc, je suis contente de venir en parler. Pas pour le diaboliser, parce que je pense qu'il y a tellement de beaux avantages Ben de cette oui, là mais il y a aussi beaucoup d'enjeux dont il faut parler. Oui. vraiment, exactement. Puis en même temps, tu sais, l'humain est ainsi fait quand on ne connaît pas quelque chose, on a tendance à le cliver. Soit c'est comme c'est tout bon ou c'est tout mauvais. Fait que oui, il faut aller trouver le bon dosage pour en faire pour que ce soit aidant et facilitant parce que oui, ça nous a permis de, tu sais, juste avec la pandémie, ça nous a permis de pouvoir créer des choses. Je veux dire, avant, ma pratique n'était même pas concevable à l'extérieur de ma région, alors que là, on peut parler avec des gens de partout sur le globe, on peut aller rejoindre plein de gens. Alors, mon Dieu, c'est comme, mais pourquoi c'était pas là avant, tu sais? Ça Ouais. nous a... L'adversité et la nouveauté
nous permet de vivre des choses des fois pas faciles, mais en même temps de pouvoir nous amener à avoir encore plus d'opportunités. C'est des Ouais. possibilités qui sont là. C'est de voir qu'est-ce qu'on en fait, quelles possibilités on prend aussi. Exactement, exactement. Mais justement, on va se faire une ligne du temps, OK? Parce que, écoute, les écrans, on pourrait en parler, c'est sûr. On est ensemble pendant une demi-heure, 45 minutes. C'est sûr qu'on pourrait en parler pendant des jours et des jours. Si on se faisait une ligne du temps, OK? Puis, mettons, au niveau du développement, si je pars de tout petit, puis on va monter jusqu'à les adultes, Ouais. comment tu perçois ou qu'est-ce que tu. Comment tu vois les écrans avec les tout petits? Mettons OK. comme nos 0,5 ans, mettons. Mais tu sais, je pense que avant même de parler d'écran, on va parler d'où on vient. Là, c'est là que c'est sûr que l'aventurière en moi parle. Là, on est des bébites faites pour être dans la nature. On est faites pour être en mouvement toute la journée. On est faites pour se promener, souvent attaché sur sa mère ou attaché sur quelqu'un. Le bébé il est porté par un membre de la tribu. On se promène, sinon il est par terre. Il n'y a pas de petit boombo là, qui permet de faire aller ses petites pattes. Puis c'est pas comme ça, la nature. Là. Il se développe comme la nature veut qu'on se développe. Là, on a commencé à ajouter plein d'affaires d'adaptation pour que ce soit le fun, puis on a créé plein de problèmes avec tout ça. Tellement. Donc, Genre les sauteuses puis ces affaires-là. Là. je veux dire, écoute, ça, on pourrait t'en parler. J'ai fait une formation sur les réflexes primitifs, puis je veux dire, c'est contre-indiqué. Là. Je veux dire, c'est pas l'idéal, là. Mais personne ne le sait, personne ne le dit. À un moment donné, les écrans, il y a beaucoup d'écrans qui ont été faits, que c'est comme, c'est éducatif. Mais à un moment donné, attention, juste dans le 0-5 ans, les recommandations, il y a plusieurs instances qui vont faire des recommandations. Mettons l'Association des médecins pédiatres du Québec, l'Association du mouvement sur 24 heures. Puis ça tourne toujours autour du 0-2 ans, là, ils ne devraient même pas avoir d'écran. Genre, 0 net une barre, rien. Parce qu'ils doivent être en mouvement, ils doivent être en interaction avec une personne. Puis ce qu'on observe dans les familles où juste laisser jouer la télé en background, ça diminue le nombre de mots que l'enfant va intégrer dans ses premières années de vie, mais genre de façon considérable. Parce qu'à tous les jours, bien, si tu écoutes la télé, tu n'es pas en train de parler avec ton enfant. Moi, mais Caroline, mon enfant numéro 1, il a 7 ans, puis l'autre, il est tout bébé naissant. Fait que là, je peux pas être dans 2 pièces séparées. Qu'est-ce que je fais? Bien, on limite nos exigences. Genre, c'est correct que ta maison ait l'air d'un chaos, là. C'est un peu ça, une famille. Mais c'est comme s'il faudrait tout le temps que tout soit parfait, puis que j'ai le temps de cuisiner tranquille, puis que mon enfant s'organise. Ben non, c'est pas comme ça. Fait que ça se peut que tu cuisines plus vite, que des fois, tu fasses des lunchs qui sont moins élaborés, que tes légumes, ben, tu les manges en crudité parce que le beau de ta dîne, tu n'as pas le temps de les cuire. À un moment donné, je pense qu'il y a comme une réorganisation à faire, puis une pression à s'enlever parce que oui, les écrans viennent pallier puis ils nous aident d'une certaine façon, mais ils nous aident par rapport aux exigences que la société impose de parents modèles qui devraient être là, qu'on devrait éduquer nos enfants super bien, on devrait cuisiner des super lunchs santé, on devrait prendre du temps de qualité, on devrait prendre soin de nous. Même calvaire, on va virer fou juste à faire ça. Tellement, mais en même temps, on est dans la société où est-ce qu'on n'a jamais été aussi en connexion avec nos enfants, à être présent avec nos enfants, mais il n'y a jamais eu autant d'anxiété de performance. Mais non, mais juste dans les maisons, on sait que le temps d'interaction entre les personnes vient de diminuer à 13 minutes, l'interaction parent-enfant. Par jour, cumulé dans une journée, de vraies interactions, la moyenne des familles au Québec, c'est 13 minutes. À cause des écrans? Non, non, non. À cause reliés aux écrans. C'est pas juste à cause, parce qu'il y a d'autres choses qui expliquent ça, mais 13 minutes. Là. Mais tu sais, les parents, on est ensemble toute la journée. Mais d'être un à côté de l'autre, c'est une affaire. Mais d'être ensemble, c'en est une autre. C'est un bon vieux jeu de table. Là. Oui, de parler, là, d'être ensemble. Fait que, pour revenir à nos 0-2 ans, l'idée, c'est que le moins que possible. Mais si tu exposes ton enfant, parce que la réalité, c'est qu'ils sont exposés, là. Non, mais tantôt, dans mon exemple, c'était comme s'il y a 7 ans, mon enfant est en train d'écouter, mettons, une émission, puis que mon petit bébé, il est là, puis tu sais, je veux pas. Mais en même temps, je t'ai pas coupé parce que c'était tellement pertinent ce que tu disais, ça faisait plein de sens, tu sais. On aurait eu cette question-là dans quelques minutes, tu sais. Fait mais c'est plus quand, mettons, t'en as un qui est plus vieux, qui regarde sa télé ou qui regarde quelque chose, puis t'as tout petit, puis là, tu es avec lui, mettons, puis là, tu veux pas, tu sais, faire autre chose, tu veux être avec lui en même temps. Fait que comment tu gères ça? C'est pas le temps d'y bander les yeux, là, tu sais, pour pas qu'il regarde, mais minimalement. J'adore. De ne pas installer ton bébé dans une chaise haute où il va être
obligé de rester là pour regarder. Parce que c'est Ah sûr ouais, qu'il non, mais va non. regarder. C'est sûr qu'il va être attiré. Donc, s'il est en train de manger sur sa chaise haute, qu'on allume la télévision, c'est sûr qu'il va être attiré et Ben qu'il va la oui. regarder. Donc, ne serait-ce que de le laisser libre de circuler dans un endroit sécuritaire, là, bien, son frère regarde ses bonhommes. Bien, lui, quand il est attiré par un jouet, bien, il a l'occasion d'y aller. Il n'est pas pris à un endroit. Ça Exact. reste que c'est mieux quand il y a de l'interaction entre deux personnes. Donc, c'est une chose d'écouter la télé tout seul, mais de l'écouter avec d'autres personnes, ça a le moins d'impact sur le cerveau. Oui, Donc, c'est ça. les échanges, parce que ce qui nourrit, ce n'est pas juste le gavage de la télé, c'est les interactions. Mais on le sait que pour la santé des yeux, le 0-5 ans ne devrait pas consulter d'écran, du moins l'écran le plus loin possible, parce que la musculature des yeux est encore extrêmement immature. Mais il y a Donc, vraiment une augmentation des problèmes de myopie, des absolument. problèmes Ah oui, d'ophtalmatologie. C'est fou, hein? oui, Ça, ouais, ouais, c'est catégorique, là. à Donc, cause mes des jeunes n'ont écrans, jamais pu justement, en c'est. venir. Mais en fait, de façon très imagée, c'est comme de se dire que nos muscles oculaires, c'est comme des poulies, mettons. Si tu veux regarder de près, tu tires sa poulie. Si tu veux regarder de loin, donc, regarder ton environnement, tu relâches la poulie. Quand tu regardes des écrans, c'est comme si tu tires sa poulie sans arrêt. Mais à un moment donné, c'est parce que ça a de la misère à relâcher après quand tu es quelques heures par jour sur ton écran. Donc, l'enfant, il n'y a pas besoin d'être quelques heures pour avoir une tension dans ses muscles oculaires. Donc, après ça, le relâchement se fait difficilement. C'est là que ça s'installe des troubles de myopie. Hey, j'ai Donc, tellement des questions en même temps avec les écoles en ce moment, tu sais, qui hein, utilisent de plus en plus les écrans. C'est un sujet tabou. Cynthia, pose-moi une autre question. Je non, ne peux pas répondre ou non, non, tu. non. Non, j'en parle des écoles. Je donne des formations aux écoles sur ça. Comment intégrer le numérique de façon à répondre aux besoins du jeune, sans OK. tenir compte des besoins. Donc, l'idée, c'est d'avoir des écrans qui sont le plus loin possible des yeux. Donc, le fameux Ouais. TBI, c'est bon. C'est Oui, loin des c'est yeux. ça. On ne voudrait pas leur mettre chacun un Un téléphone. iPad. Non, je serais contre ça. Donc, le TBI, puis après ça, c'est quelle stimulation ça propose. Parce qu'il y a différents types d'écrans. Tu as l'écran de travail, quand ils vont taper sur le mot OK, j'encercle le mot banane, je fais une flèche sur le mot singe, genre. Mais là, Mm. là on est dans l'écran de travail. Mais quand on est dans l'écran de stimulation, c'est là qu'on voit un impact sur le fonctionnement du cerveau. Parce que là, on vient tout jouer sur le système dopaminergique. Donc, c'est le fun, j'en veux plus, ça craint mon système nerveux, ça surcharge. Donc, c'est ça le danger des écrans. Puis ça arrive vite, on ne s'en rend pas compte, c'est trop le fun. Donc, l'écran de Ça. travail, ce n'est pas nocif. Mais Non, si ton exact. écran à l'école, à chaque fois que l'enfant a un bon mot, ça vient qu'un pow-wow, des couleurs qui vont dans tous les sens, le petit singe qui se met à danser, bien là, ça commence à être de l'écran stimulant. Tu as beau faire quelque chose d'éducatif, c'est stimulant. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas l'utiliser, mais après, il faut savoir que ça vient d'affecter directement son attention et sa concentration pour les prochaines 20-25 minutes. Donc, parce qu'on a fait sécréter de la dopamine, puis dans la courbe de sevrage de dopamine, bien, on voit que l'attention, la concentration va être moindre. Il va rechercher ce niveau de stimulation-là. Donc, on ne peut pas penser, mettons, qu'on va les stimuler, puis qu'après, on va dire, bien là, assis-toi, puis on fait une dictée. Mais Ça va grouper. où là, je ramène dans la maison, je ramène dans la maison. OK, on ferme la télé, on s'en va se coucher. Oui, c'est ça, où on va se coucher, c'est ça, ça ne fonctionne pas. Donc, l'idée, c'est de les mettre dans des moments stratégiques dans la journée où l'enfant va pouvoir décharger après, vider un peu son système nerveux. Mais c'est ça, tu sais, Tu ouvres la porte, tu sors dehors. Oui, c'est ça. C'est ça, faut-tu. Cool. Mais oui, en plus, oui, ce serait ça. Mais c'est ça, on ne bouge pas assez, on regarde beaucoup trop d'écrans de loisirs, c'est le fun. On ne le voit pas, l'impact que ça a. Notre enfant, il a du fun, il est tranquille dans le sofa. Tu te dis, gars, ça fait du bien de sa journée. Sauf qu'à l'intérieur de son corps, ce n'est pas ça qui se passe. À l'intérieur, il y a une surcharge, beaucoup, beaucoup de dopamine qui est sécrétée. Ça l'affecte, sa gestion émotionnelle, ça l'affecte son cycle circadien, le cycle du sommeil. Donc, ça vient jouer sur beaucoup de choses dans le système, mais on ne le voit pas. Donc, comme n'importe quoi qu'on ne voit pas, genre la santé mentale, c'est comme on l'adresse différemment parce qu'on ne le voit pas, on ne voit pas tout de suite l'impact, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'y aura pas d'impact dans les prochaines années. Puis on le voit là dans. Je parlais avec un médecin la semaine dernière, puis elle disait si elle avait assisté à ma conférence que je donnais dans une école sur la gestion des écrans, puis elle dit je suis certaine que si les médecins avaient ces informations-là, il y aurait moins de diagnostics qui seraient donnés parce qu'on n'évalue pas la gestion des écrans, la consommation des écrans. Et là, sachant l'impact que ça a, mais tu sais, pas tous, là. Si tu es sensibilisé, tu le fais. Si tu n'es pas sensibilisé, tu ne le fais pas. Mais je suis sûre que ça a un impact direct parce que
on voit des difficultés attentionnelles, on voit des troubles de comportement, on voit des troubles d'apprentissage. Puis elle dit, à la oui. lumière de ce que tu as dit, elle dit, je reconsidère là, l'évaluation. Ben oui, un enfant va ressembler full à un TDAH, tu sais, ou à, ben, tu sais, quand t'es pas, quand t'as été full exposé, voyons donc. Mais en même temps, puis t'as ça aussi, c'est que dans ta fratrie, tu peux avoir 3 enfants de 3 âges différents, puis ils vont pas réagir à la même manière à l'écran, tu sais, c'est ça aussi, parce qu'on a toutes nos vulnérabilités. Tu sais, moi, je pense juste, mais en te disant ça, je pense à mes enfants, puis mes 3, tu sais, puis ma plus petite, quand on regarde la télé, je le sais qu'après, j'ai pas de fun. Oui, moi, pareil, mais la mienne. La petite, ça fait des crises après. Tu sais, c'est comme, c'est beaucoup plus long, tu sais, après, tu sais, alors que, tu sais, puis il y en a une de mes jumelles qu'elle, il n'y a aucune différence. Écran pas écran, elle fait sa vie. J'en ai une autre que, dépendamment de comment elle était avant, il va falloir qu'on ouvre la porte, là, que je te disais tantôt, puis que là, go, on va courir sur le terrain parce que sinon, elle est comme, elle est dosée bien raide, là. C'est comme, on n'a pas de fun ici, là. Donc, c'est toujours dans qu'est-ce qu'on leur propose. Et plus ça va être stimulant, c'est sûr que, tu sais, mettons une émission comme La Papatrouille, Bob l'éponge, c'est tellement stimulant. Il y a Michel Desmurget qui a écrit un bon livre qui est Les crétins digitales. Puis, il partage beaucoup de littérature scientifique dedans. Puis, il dit les petits bonhommes, ça prend 9 minutes de visionnement de petits bonhommes pour altérer la journée d'attention, de concentration de l'enfant. Puis pour aussi stimulant que Bob l'éponge, La Papatrouille, parce que c'est intense, Papatrouille, 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 c'est comme ça. Les stimulations sont intenses. Bob l'éponge, c'est très visuel, beaucoup de couleurs, mais c'est 4 minutes pour ces petits bonhommes-là. Donc, c'est pour dire, en 4 minutes, ça surcharge ton système nerveux, ça fait libérer beaucoup, beaucoup de dopamine. Après, le corps, il est comme, donne-moi ça, mais la vie... Je t'envoie dans l'autobus. Puis là, sois calme, concentre-toi, bouge pas. Ben non, la vie ne propose pas ça. Donc, on a créé un déséquilibre entre ce qui se passe à l'intérieur du corps et ce qui est proposé à l'extérieur du corps. Donc, après, ben oui, on voit des symptômes, puis on peut bien coller des étiquettes dessus, ça ne réglera pas le problème. Là. Et là, bon, parce que là, tu dis ça, puis là, on est comme tout, oh mon Dieu Seigneur, là, on a tout le niveau de culpabilité dans le tapis. Fait que là, pour les parents, mettons, qui nous écoutent puis qui a de la consommation d'écran à la maison, on fait vieillir un peu notre enfant. Là, on a bien compris notre 0-2 ans. Mettons qu'on va un peu plus vieux, là. Tu sais, justement, avec les âges préscolaires, ben là, je pense qu'on en a quand même un peu parlé. Ce que moi, j'en comprends, c'est pas avant l'école, puis pas avant le dodo, puis de se trouver des moments. Mais y a-tu, parce que oui, il y a des statistiques qui nous disent un nombre de minutes clés. Mais moi, ce que je comprends en t'écoutant, c'est pas le nombre de minutes qui est important, c'est comment. Ben oui, le nombre de minutes quand même, oui, là, mais je veux dire, c'est tout l'accompagnement qui va venir avec ça. Est-ce que je me trompe? Oui, non, pas du tout. Tu es pile dedans. Tu sais, c'est ça. Dans l'idéal, 0-2 ans, pas d'écran. Après ça, jusqu'à 5 ans, jusqu'à 5 ans, ce serait avec accompagnement. Donc, on ne veut pas laisser notre enfant seul plugué devant l'écran, comme on dit. On veut qu'il soit en interaction avec quelqu'un, qu'il parle avec quelqu'un. Donc, ça limite. On dit 1 heure maximum par jour pour du 6 ans et moins. Après, du 6 ans et plus, enfant, ado, c'est 2 heures maximum par jour. C'est là où, tu sais, faisant attention, c'est pas comme, parfait, il n'a pas fait son 2 heures, il est correct. Il peut en faire plus demain. C'est ça. C'est que c'est pas genre des minutes cumulatives, c'est qu'on sait dans la littérature qu'au-delà de ces 2 heures-là, il y a des impacts marqués qu'on arrive à identifier, puis des corrélations entre plus de temps d'écran, mais plus de problèmes qui s'installent. Donc, mais il y a des enfants qui l'écoutent 30 minutes, c'est trop. Leur système n'est pas fait pour encaisser ça. Puis moi, j'ai ma grande Mégane, qu'elle, les écrans comme la tienne, ça ne lui fait rien. Pas un pli sur la bédaine. Elle écoute ça, tu le fermes pendant qu'elle l'écoute, elle s'en fout. Jade, elle décharge, là, c'est comme « Donne-moi mon émission! » Des fois, il faut faire « Pas d'émission, elle ne s'endure pas cette journée-là, je ne peux pas lui donner un écran. » Ça va devenir monstrueux dans la maison, là, ça ne se peut pas. Donc après, c'est de l'ajuster, mais c'est préférable d'y aller par petites périodes. Donc, c'est mieux 4 périodes de 30 minutes ou même des périodes de 20 minutes d'écran, séparées avec d'autres périodes de jeu qu'une traite de 2 heures de Candy Crush, mettons. Il y a quand même des applications qui sont mieux que d'autres aussi. C'est d'opter pour quelque chose qui est plus intellectuel, cognitif, qui amène la réflexion, stratégie, résolution de problèmes. Des émissions qui vont engager l'enfant. Les passe-partout, c'est génial. Ils te font parler, tout ce qui est télé-québec, c'est à prioriser, là, je veux dire. C'est calme, c'est une image,
quelques personnages, c'est lent. Donc, tu sais, prioriser du contenu qui est moins stimulant que possible, mais il y a des beaux apprentissages à faire avec les écrans. Mais surtout, parlons-en avec nos enfants. Tu sais, je veux dire, ils ont 4 et 7 chez nous, ça fait des années qu'on parle des écrans, de ce que ça leur fait. Moi, ma grande, l'année passée, je pense, moi, durant le temps de la pandémie, là, elle faisait l'école à la maison. Fait que là, elle goûtait à c'est quoi être sur un ordi, donc qu'est-ce qu'elle peut faire sur un ordi. Puis là, elle avait commencé à vouloir écouter des vidéos sur YouTube. Là, au début, elle avait dit, bon, OK, une vidéo ou deux. À un moment donné, c'était comme la guerre de je vais écouter des vidéos, je vais écouter des vidéos. Mais je me suis assise avec moi, puis j'ai expliqué c'est quoi l'effet dans le cerveau. Puis on s'est dessiné le cerveau, puis on en a parlé. Puis ça a pris un bout de temps, là, ça a pris quelques jours, semaines qu'on en a parlé. Puis moi, elle m'a dit, tu sais quoi, je remarque la différence de moi sur un écran puis moi pas d'écran. Donc, je ne veux plus moi en écouter. Donc, à ce jour, elle n'en écoute plus. Elle a fait le choix de ne pas en écouter. Je n'ai pas eu à imposer, on a expliqué, on fait voir la différence de ses comportements, mais dans tout le respect, ce n'est pas genre, t'as-tu vu comment tu te comportes mal? Tu sais, on ne va pas là-dedans. Non, c'est un non, enfant. Puis je ne peux pas la punir de ce que je lui autorise. J'ai quand même bien mis l'appareil moi-même dans les mains. Fait que je ne peux pas la punir de son comportement d'avoir voulu un enfant. Des fois, les parents vont dire ah, je déteste le comportement qu'il a après. Mais minute, là, c'est comme on a autorisé ça, donc là, on ne peut pas le tenir responsable 100% de ça. Là. Donc, c'est ça, d'y aller par petites périodes, d'accompagner, de voir le contenu, d'y aller pour du contenu qui est le moins violent que possible, le plus cognitif, amusant pour l'enfant, du contenu adapté à l'âge. Mais on n'a pas à compter le temps des films qu'on écoute dans le doudou là, avec notre enfant. Là. Pas besoin de comptabiliser ce temps-là. Les Disney, les films sur le sofa avec votre petit popcorn, là, c'est parfait. Là. C'est cocooning, c'est ça ce qui génère la dopamine, c'est pas juste l'écran. Là, c'est d'être collé sur papa-maman, puis on est bien. Nous, dans notre routine du soir, comme tu disais tantôt, comme des fois, on écoute, mettons, le soir, on écoute des fois Passe-Partout, puis des fois, on écoute un film et qu'on étale sur 800 jours, là, mettons. Ça, c'est quand ils n'écoutent pas en boucle, le même film sans arrêt. Ah ouais, c'est ça, tu sais. Mais, mais dans notre routine du soir, c'est vraiment c'est comme c'est quasiment un dogme dans notre maison où est-ce que cette période-là, puis des fois, notre visite, elle nous dit, mais oui, mais pourquoi vous allez vous asseoir avec eux autres? Pourquoi vous restez pas avec nous autres pendant que... Parce que je sais, je comprends, mais c'est parce que non, c'est ça, on va aller. Puis là, en fait, maintenant, nos invités, quand ils viennent, mettons, on se fait un souper, tout le monde se ramasse autour du film de la Reine des Neiges. Puis de les beaux souvenirs que ça fait aux enfants, ça. On est tous collés, tu sais, mais est-ce que des fois... Oui, je finis mon petit ramassage, puis je ne vais pas m'asseoir avec eux autres. Ben oui, ça arrive. Mais je vais toujours poser des questions. Qu'est-ce qu'elle fait, réponse? Pourquoi qu'elle vit ça, réponse? Qu'est-ce qu'elle pense dans son cœur, tu penses? Pourquoi qu'elle fait ça, rebelle? Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, mettons, je vais aller comme... Puis là, ils grandissent. Fait que des fois, ils disent, maman, tu sais qu'est-ce qu'elle va faire? Non, rappelle-moi les dons, voir Ariel. Qu'est-ce qui arrive, Ariel? Pourquoi qu'elle chante de même, donc, tu sais? Puis... Fait qu'on va... Quand on fait ça, on est en train de... Qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, on est en train de déconnecter un peu l'enfant dans son gavage puis de le ramener avec le vrai monde, en fait. C'est un peu ça que ça vient faire. Hein? Oui, ça fait des parallèles entre ce qu'ils voient. Ça limite la surcharge aussi du cerveau parce que, tu sais, à un moment donné, c'est comme de court-circuiter le cerveau pour prendre un chemin super facile. Mettons, je vais sur le simplifier, là, mais c'est comme un méga shortcut vers du plaisir dans le cerveau. Donc là, tu viens comme juste travailler les autres parties du cerveau pour dire, bien, on a du plaisir de plein d'autres façons. On est en relation. En plus, je m'intéresse à toi, je te regarde, mon enfant. Je m'intéresse à ce que tu vis, je m'intéresse à ce que tu penses. Puis ça, c'est génial. On est en train de construire le cerveau de notre enfant. Donc, tu sais, mais c'est correct là, de laisser son enfant. Des fois, il écoute un film, puis, ben oui, ça te permet de prendre ton café tranquille ou de finir ton verre de vin. Puis c'est correct. Mais il faut juste avoir conscience de ce que c'est. Exactement. Bien, si c'est une fois ou deux par semaine, c'est ça. Si c'est à tous les jours, c'est peut-être questionnable. Puis il y a des fois où est-ce que je vais dire à mes enfants, mais maman, elle s'excuse. Elle n'a pas bien décodé vos besoins aujourd'hui. On n'aurait pas dû écouter d'écran aujourd'hui. J'ai pas bien décodé. On va faire autre chose. C'est pas grave. T'sais. Parce qu'elle se tire ses murs. Là, je pense à ma plus petite qui se peut plus. Là, c'est comme oh my God! D'y nommer que ça fait ça. Tu dis, là, il s'est passé ça là, dans ton corps quand tu regardes l'écran. Puis c'est correct. Et là, regarde ce qu'on va faire pour travailler sur cela. On va bouger plus, on va se coller. Donc, tu sais, si c'est correct. On se fait une boule d'amour. Oui, parlons-en, mettons des mots là-dessus. Puis c'est ça. Diabolisons pas les écrans, mais soyons très conscients de
de comment on le consomme. Tu sais, ce serait comme pour l'alimentation de dire, tu sais, c'est correct quand tu manges des cochonneries, du sucre, du gâteau, puis il faut quand même être conscient de ce que ça a comme effet sur ton corps. Tu sais, puis de dire à notre enfant, mais aujourd'hui, tu t'es bien comporté, donc tu peux manger 4 gâteaux. Ben non. Mais tu sais, là, c'est quand même dans beaucoup de familles, là, aujourd'hui, tu t'es bien comporté, tu as le droit à 1 heure de plus d'écran. Ça fait pas de sens, dit de même. Mais c'est la même chose. On parle de l'hygiène de vie. Aujourd'hui, tu t'es bien comporté, tu te coucheras 2 heures plus tard. Ben non, on fera pas ça. Mais aujourd'hui, tu t'es bien comporté, tu auras plus de temps. En fin de semaine, tu auras plus de temps de jeux vidéo. Mais ça reste de l'hygiène de vie. Donc, tant qu'à moi, on ne devrait pas jouer sur ça. C'est pas un privilège, puis c'est pas une conséquence de l'hygiène de vie. On ne récompense pas un enfant par de la nourriture, puis on ne le punit pas. Non, on ne punit pas, mais on n'a pas des conséquences sur la nourriture. Bien, pour moi, c'est la même chose pour les enfants. Parce qu'après, ça devient dur de dire qu'est-ce qui est bon pour toi quand tu te comportes bien, je peux t'en donner plus. Comment ça fait du sens après de te dire que au quotidien, voilà ce qu'on doit instaurer parce qu'il est bon pour toi. Là, ça fait plus de sens, c'est plus cohérent. Puis toi, c'est ta vie, parler de cohérence. Là. Combien c'est important la cohérence dans tout ce qu'on fait. Non, mais exactement. Mais puis en même temps, mettons comme, je pense à une famille où est-ce que il y a tout le mettons, ils ont tout le temps comme ils ont un 30 minutes. C'est 30 minutes dans la famille qui ont mis 30 minutes. Puis, mais quand ils ont toutes fait leur routine, quand ils ont toutes fait leurs affaires, s'il leur reste du temps, mais ils peuvent avoir un 15 supplémentaire. Ben oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben moi, je n'ai pas être d'accord ou pas, mais ça reste que je t'en somme toute assez d'accord que c'est pas Parce que c'est moins dans l'affaire du comportement, là. Dans le fond, c'est un peu, parce que, c'est une forme de renforcement quelque part, mais c'est comme, mais tu as tout fait ce que tu avais à faire, puis parce que tu as fait tout ce que tu avais à faire, ben tu as plus de temps. Mais tu peux faire autre chose, la en fait, réponse si tu veux, logique à quelque chose, c'est la responsabilisation. Je veux dire, tu as fait ce que tu as à faire dans la journée. Après, ben, s'il te reste plus de temps, ben oui, on peut discuter de ce que tu peux faire de ce temps-là. Puis si c'est des écrans, c'est correct, c'est parfait. Mais il faut vraiment ramener à... C'est pas un besoin d'avoir un écran. Oh mon Dieu, non. C'est pas un droit non plus, c'est un privilège. Donc, à un moment donné, il y a des parents qui vont dire, mais là, l'enfant, il ne veut pas faire ses devoirs leçons, c'est vraiment difficile à la table, c'est dur de se coucher le soir. Puis en amont de ça, il y a toujours des écrans un peu pris là-dedans. Mais c'est comme minute, on peut rectifier ça. Tu sais, c'est comme on a le droit de jouer sur le nombre de temps, qu'est-ce qu'on autorise ou pas, à quel moment dans la journée. Puis quand la journée est setée, rodée, puis qu'elle rode bien, bien là, on peut ajouter des écrans si vous avez envie d'en ajouter. Mais exactement. vous avez le droit de changer votre utilisation du numérique. Dire, ouais, mais on a toujours fait ça. Ben oui, mais là, vous venez de comprendre peut-être qu'est-ce que ça fait, puis vous venez de comprendre que ben, ça a des impacts. Ben, vous avez juste le droit de changer vos façons de faire. Mais les pas fameux contrats relationnels, hein? De oui. Nancy, c'est tellement bon, ça. C'est vraiment. Ben Écoute, oui. on s'en va vers la fin, Caroline. J'aimerais ça qu'on aille plus vieux maintenant avec nos. Mettons les ados, puis mettons les plus vieux ados, puis les adultes. Ouais. C'est quoi le rapport qu'on a avec l'autre depuis les écrans? Bien, tu sais, on le constate en ce moment que le taux d'anxiété n'a jamais été aussi haut chez nos jeunes. Là. Et anxiété de performance, anxiété sociale sont les plus fréquents, en tout cas, dans mes cliniques. C'est vraiment... et ce que je vois, puis là c'est pas scientifique, c'est ce que moi j'observe dans les centaines de familles que j'ai pu accompagner dans le temps puis qui sont là dans nos cliniques. Il y a vraiment une diminution des habiletés sociales chez les adolescents et jeunes adultes. Et je constate un lien direct avec les écrans. On n'est plus obligé, ne serait-ce que de décrocher le téléphone pour caler une pizza. Tu peux faire une application que tu parleras jamais. Pas besoin de parler. Ils vont te le livrer devant ta porte, puis ça va être déjà payé, tu n'auras pas besoin d'y parler. Donc là, les occasions se multiplient de moments où je n'ai plus à parler à des humains. Mais c'est parce que ces habiletés-là se renforcent ou se perdent. Et là, les humains, nos jeunes humains, ils ont de la misère là, à rentrer en relation avec les autres. Et ils vont dire, bien, un gros drapeau jaune, c'est quand un jeune a mieux sa vie en ligne que hors ligne. Ah oui. Ça, c'est un vrai drapeau. Il faut garder un équilibre entre les deux. Puis, c'est correct, c'est toujours un peu la limite entre c'est une passion qu'il a de ses jeux vidéo ou c'est une problématique. Bien, à un moment donné, demande-toi est-ce qu'il est en bris de fonctionnement quelque part? Est-ce que ça nuit? Donc, dès que ça nuit, que ça cause du tort, on est dans une problématique à adresser. Il ne faut pas laisser ça aller. Donc,
les relations se transforment. Je ne pense pas pour le mieux avec les écrans. Donc, l'idéal, c'est de permettre des échanges en ligne, mais de promouvoir les échanges en réel. De donner des occasions que les jeunes se réunissent, puis qu'on se voit, puis qu'on s'appelle. Même nous, d'appeler. Moi, c'est consciemment, cette année, j'ai recommencé à appeler du monde plutôt que texter. Hey, salut! Mais tout le monde est surpris quand t'appelles. Hey, ça va? C'est comme, y a-t-il une urgence? T'appelles? Je voulais juste te parler. Oui. Oui, vraiment, tellement. Tu sais, les bars, il n'y a plus de monde dans les bars, il n'y a plus de monde. On ne sort plus. Tu sais, moi, je me dis, mon Dieu, si j'étais un ado, moi, j'ai passé toute ma jeunesse à danser, à n'en plus finir. Puis que là, quand tu cherches ça en ce moment, c'est. Ouais. Ils sont dans un sous-sol à quelque part en train de gamer ou, tu sais, en même temps, il y a plein d'autres affaires aussi qui existent, là, tu sais, mais tu sais, il y a plein de jeunes en ce moment dans les écoles qui sont dans la même classe, qui se textent depuis des mois, mais qui ne se disent pas bonjour. Ils ne savent pas comment se dire bonjour. Puis ça, c'est des cas cliniques réels, là. Qui vont dire, j'aimerais ça commencer à parler à cette personne-là. OK, tu viens d'apprendre à la connaître. Non, ça fait depuis le début de l'année qu'on est dans la même classe. Puis là, on arrive à la fin de l'année, puis il aura envie de la revoir cet été. C'est comme, attends, vous ne vous parlez pas, là. Non, on ne se parle pas, mais on se texte tous les jours. Il y en a dans les écoles, ils ont des relations amoureuses en ligne, mais ne se parlent pas à l'école. Donc, il y a vraiment un décalage, là. Donc, ce n'est pas de dire un est mauvais, l'autre est mieux, mais c'est de dire qu'il faut garder un équilibre, c'est important. Mais l'adulte, on va dans le bout de la chaîne, comme tu dis, là. Ouais. C'est nous, les adultes, qui donnons le pace aux jeunes. C'est nous qui modélisons les comportements. Donc, si on veut vraiment adresser le problème puis amener des changements, commençons par changer notre propre relation avec le numérique parce que les jeunes nous regardent. Puis après, quand on leur dit « c'est pas bon pour toi, tu es toujours sur ton écran », mais que c'est ça qu'on fait, qu'on dit « oui, mais moi, je travaille ». Oui, mais le jeune, il ne sait pas que tu es en train de travailler quand il te regarde sur ton écran puis que tu n'es pas à l'écoute quand il te parle. Oui, vraiment. Donc, soyons conscients de nous en premier, puis voyons notre relation numérique, c'est quoi. Prends le temps de s'arrêter, de dire « qu'est-ce que je veux pour ma famille ». Moi, j'ai plein d'amis qui arrêtent pas de me dire que je suis plus disponible quand je suis au travail que quand je suis à la maison. Puis quand je suis à la maison, mon téléphone, il est caché parce que justement, on l'utilise tellement dans notre travail, notre écran, puis tout ça, les réseaux sociaux, puis tout ça, que. Moi, j'ai envie qu'il tombe dans la toilette le soir. J'haïs ça. Là. Moi le ding-ding-ding, là, moi, tout est sur le vibreur. Je déteste. Puis quand je vais quelque part là, dans un souper puis que j'entends ça, là, ma belle-mère, des fois, elle dit « Hey, que t'es pas tolérante. » Parce qu'elle, ça ne dérange pas. Elle est en retraite, fait que son ding-ding-ding, ça ne dérange pas. Moi, ça m'agresse là, au plus haut point. Pourquoi vous ne mettez pas ça sur le. Pourquoi ça rentre dans notre monde en ce moment? Là? Nous, on est ensemble en ce moment. Là. Pourquoi il faut qu'on entende ding-ding-ding? C'est comme. Mais tu sais, avant, là, quand on faisait, je ne veux pas être nostalgique, là, mais tu sais, nos parties de Noël, là, ma tante, les mononcles, tout le monde était là. C'est comme si tout le monde avait amené son téléphone à roulette. Au cas où quelqu'un m'appelle et qu'on avait tout ça au milieu de la table. Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Laisse ton téléphone chez vous. C'est comme, tu prendras le message quand tu reviens. Mais là, il y a une urgence de répondre maintenant. Vraiment, moi, là, tu vas me laisser un message, là. Hey, boy! Mon chum, il n'est pas capable. Mais il y a un message. Oui, puis, qu'est-ce que ça fait? Ouais, mais c'est peut-être important. OK. Mais si c'est vraiment important, il peut peut-être nous appeler ou en tout cas, peu importe. Mais c'est sûr qu'il y a ça un peu, par exemple. Des fois, il me challenge parce que, tu sais, moi, tout est fermé. Toute la sonnerie, tout est fermé. Fait que, tu sais, des fois, il m'appelle et il dit, tiens, tu sais, c'est comme, ça fait 2 heures de te rejoindre parce qu'on avait vraiment comme besoin, là. Fait que là, je suis comme, ah ouais, je suis désolée, tu sais, j'ai comme. Ben, c'est comme, faut doser, hein, c'est ça. C'est ça. Mais en même temps, moi, mon chum, ça, c'est un ancien policier, fait qu'il va souvent me dire, s'il y a une urgence qui arrose pas toi qu'on appelle, c'est le 911. Puis je dis, ouais, ça, c'était une bonne façon de relativiser. Il est comme. Ouais, là, c'est un autre niveau, là. Oui, on a un autre niveau. Mais c'est là. Type d'urgence, mais c'est bon. Mais tu sais, c'est pour dire que est-ce qu'à ce point, chaque appel qu'on a, c'est vraiment une urgence d'y répondre maintenant? Je pense pas. Ils sont rares les appels ou les textos qu'il fallait vraiment répondre maintenant. Non, les courriels, hein, les courriels. J'adore ça. C'est l'horaire de tout le monde sauf la tienne. Oui, absolument. Fait que, c'est ça. On est dans un monde numérique qui ne changera pas. Là, ça s'en va vers plus de numérique. Fait que l'idée, c'est si on veut aider nos jeunes, il faut en parler. Il faut leur donner des trucs pour qu'ils gèrent leur écran. Il faut leur apprendre à être responsable, leur expliquer l'impact des écrans parce que pour qu'une personne soit responsable, il faut qu'elle comprenne les avantages et les risques à ses comportements. Si elle comprend juste le fun qu'elle a, quel autre choix tu veux qu'elle prenne?
Mais attends un petit peu d'abord, on peut pas finir sans qu'on parle je veux que tu me parles du scrolling là, qui est maladif, le gavage. Je me rappelle pas du nom. Là, tantôt, on le cherchait avant d'embarquer dans l'enregistrement, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Parle-nous de ça, ça n'a aucun sens. En fait, dans les diagnostics là, qui sont reliés au DSM pour la cyberdépendance, on sait qu'il y a quatre motifs qui vont amener un diagnostic et l'un d'entre eux, c'est de faire du gavage, dans le fait numérique. C'est, par exemple, tu vas regarder YouTube en rafale, mais tu vas comme te gaver des vidéos, puis tu vas passer à un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis ça peut durer plusieurs minutes ou plusieurs heures. Et ça, je commence vraiment à le voir de plus en plus en clinique, autant chez les jeunes, mais chez beaucoup d'adultes, beaucoup de mères qui ont des surcharges. C'est-tu toutes vidéos confondues, mettons? Parce que si, mettons que c'est comme sur, mettons justement, des formations sur les écrans. Là, j'arrête plus de regarder des vidéos, j'arrête plus d'écouter des affaires de même là-dessus. Ça devient... Non, parce que l'intention n'est pas la même. L'intention est de, je vais le dire, on va vraiment synthétiser, mais se geler les idées, là. À un moment donné, tu es mal. Et moi, ce que j'observe beaucoup, c'est les mamans qui ont une grosse charge mentale. On parle beaucoup de la charge mentale, là, mais qui ont une grosse charge mentale. Elles ne mettent pas dans leur horaire de prendre soin de soi. Elles sont dépassées. Puis, à un moment donné, elles prennent leur écran. Puis, c'est comme ça me met sur pause. Puis là, elles sont incapables de s'arrêter. Puis ils regardent le feed Instagram, puis ils regardent le feed Facebook. Puis en rafale, des YouTube en rafale. Des heures, mais pendant ce temps-là, elles sont complètement indisponibles pour autre chose. Puis ça les met sur hold ça leur permet comme de survivre à leur état de l'instant présent pendant qu'elles sont sur les écrans. Sauf que l'effet quand on ferme, c'est encore pire. Parce que là, on a surchargé le système nerveux. Ce qui n'est pas traité avant ne l'est pas plus après. Donc, on voit tu viens de consommer probablement quelque chose aussi où est-ce que là, tu t'es full comparé? Oui, aussi. Donc, je le vois beaucoup associé à des symptômes dépressifs. C'est beaucoup d'isolement, beaucoup d'anxiété qui vient avec ces comportements-là. Donc, c'est ça, c'est un moyen, mais tu sais, ce serait autre chose, ce serait une nouvelle application, un nouvel appareil différent. L'humain, s'il a l'occasion de s'arrêter les idées plutôt que de les traiter, il va le faire. Donc, après, c'est un outil parmi tant d'autres. Il faut être conscient de ce que c'est. Puis mais tu sais, plein d'adultes, le soir, s'endorment. Ils ne sont pas capables de s'arrêter de la soirée. Puis là, ils se couchent le soir avec leur téléphone. Ils scrollent un peu, même le téléphone te tombe dans la face. Parce que tu t'endors dessus. Bien, là, à un moment donné, ça, c'est un gros drapeau là, de dire, est-ce que tu dors si tu ne scrolles pas avant de dormir? Est-ce que ton hamster part tellement que ça t'empêche de dormir? Donc, tu scrolles pour pas que ton hamster s'emporte, tu sais. Ben, c'est une problématique, il faut l'adresser, il faut être responsable de notre santé. Hein. Mets-toi un livre à la place qui va te tomber dans la face. Oui, c'est ça, vraiment. Ben vraiment, en plus. Ça va... Oh mon Dieu, Caroline, merci tellement. Ben, ce sujet-là me passionne. Si ça vous tente, le podcast Connecté, c'est le podcast qui est chapeauté par le regroupement des maisons des jeunes du Québec. Donc, j'ai un beau mandat avec eux de former les intervenants jeunesse à travers la province. Puis, donc, je fais 10 rencontres avec des professionnels, des experts, qu'on parle de l'effet du numérique, des réseaux sociaux chez nos jeunes. Et par la bande, on parle des adultes aussi. Donc, on adresse toutes sortes de sujets, la porno en ligne, l'effet sur la santé mentale, les lois reliées au numérique, les relations. Avec Guillaume Duluth, j'en fais un sur le podcast Connecté. On parle de relations réelles versus virtuelles, comment ça s'articule. Donc, oui. Allez suivre ça, c'est vraiment fabuleux. Merci tellement beaucoup, tu es tellement intéressante. Oh, wow! T'es fait de belle forme d'être avec toi. J'adore ça. C'est ça qui est fabuleux, d'avoir un réseau avec. Tu vois, le numérique a permis qu'on se connaisse en même temps. C'est comme, c'est-tu fabuleux, aujourd'hui, grâce à ça, tu es dans ton auto, on s'est connecté en ligne, puis on s'est connecté dans la vie après. On n'est pas resté en ligne. On a amené de la relation réelle là-dedans. C'est ce qui est exactement. Absolument. Après ça, il faut les maintenir, ces relations-là. Ça, c'est un autre défi, des fois, par exemple. Ouais. Merci beaucoup. Puis, on se revoit, en fait, bientôt avec ta collègue Joanie pour un prochain épisode où est-ce que tu vas nous parler des naturels. Oui, avec grand plaisir. Merci. Bye. Bye.
Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu repars avec au moins un truc pertinent pour ta vie dans l'épisode d'aujourd'hui. Sache que si tu as envie d'aller plus loin, j'offre des conférences et des formations qui peuvent être soit en ligne, que tu peux aller directement te procurer maintenant si ça répond à un de tes besoins. Mais sache aussi que pour les intervenants, pour les gestionnaires et pour les équipes de travail, j'offre des conférences et des formations qui sont sur mesure. Alors, si tu as besoin d'aller plus loin, écris-moi à consultation@girardcynthia. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!